partage avec vous la conviction que du niveau de la ferme à celui de l'agriculture dans son ensemble, la généralisation des pesticides en agriculture est indissociable de la compétition acharnée sur les prix, du libre-échange et de la difficulté des agriculteurs à obtenir un revenu juste et stable, car leur travail et sa rémunération sont considérés comme une variable d'ajustement. Le capital industriel, à partir des années 50, a progressivement enserré le travail paysan pour en capter une part croissante de la plus-value. Ainsi, en 50 ans, l'évolution technique, notamment la généralisation des pesticides et l'industrialisation de l'agriculture, combinée à la compétition économique, a divisé par 2 le budget alimentaire des familles, même si cette équation est actuellement remise en cause par l'inflation. Cette logique est toujours à l'œuvre, depuis la création du marché unique européen en 1984, et s'est aggravée par l'essor du libre-échange. L'objectif d'autosuffisance alimentaire n'est plus qu'un lointain souvenir de la construction européenne. Le libéralisme économique sépare l'acte de production de son utilité sociale. On peut produire n'importe quoi et n'importe comment, le principal étant de demeurer compétitif afin de survivre dans une guerre économique généralisée. Sortir des pesticides et donc du glyphosate présuppose une transformation de la condition économique faite aux agriculteurs qui fait des pesticides une béquille à leur revenu. Il est nécessaire de sortir des accords de libre-échange et du système qui a fait de la production agricole une marchandise génératrice de profit indécente par les propriétaires lucratifs des terres, tout en assurant une marchandise génératrice de profit et un réajustement de la balance commerciale des États. Le droit de la concurrence et la compétition ne doivent plus primer sur le droit social. Le respect de la biodiversité et la santé des citoyens mangeurs doivent permettre de sortir du système actuel qui donne les rênes de la production agricole multinationale et qui impose un affaiblissement des normes protectrices de la santé, de l'environnement et des consommateurs mangeurs, car il est toujours possible pour les États et les paysans de s'affranchir des pesticides dans leur système actuel. Une nouvelle politique agricole commune doit réguler les productions agricoles afin d'obtenir des prix stables et justes. Des aides spécifiques à l'actif doivent prendre en compte l'emploi et rétribuer les fonctions sociales, sociétales et environnementales de l'agriculture paysanne. Cette PAC doit aussi financer des mesures d'accompagnement individuel et collectif de transition vers une agriculture sans pesticides. Nous devons obtenir tous ensemble l'interdiction immédiate des produits les plus dangereux et toxiques, les CMR, les perturbateurs endocriniens, afin de réduire au maximum les risques sanitaires liés aux pesticides. Ces interdictions doivent être couplées à l'interdiction aux frontières de produits traités avec ces mêmes pesticides, comme cela a été fait pour le cas du diméthoate. Participer à l'obtention d'une nouvelle politique agricole et non seulement du rôle des mutualistes français et européens, mais aussi c'est de leur capacité. Conscients de la force que nous constituons tous ensemble lorsque nous sommes unis, comment ne pas réussir comme nous le faisons aujourd'hui? Comment ne pas continuer? Obtenir des avancées sociales et environnementales et bien conformes à nos missions, en France, qui date de l'ordonnance du 13 octobre 1945, mais qu'on a bien oublié. Et en son article 1er, l'ordonnance stipulait que nous pouvions mener, dans l'intérêt de nos cotisants et de leurs familles, une action de prévalence, de solidarité ou d'entraide, visant notamment la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences, ainsi que la protection de l'enfance et des familles. Exiger de sortir du libre-échange et de l'agriculture consommatrice de pesticides pour protéger notre alimentation doit être un mot d'ordre mutualiste, partagé, diffusé, martelé. C'est pour œuvrer dans ce sens que Mutual, ma mutuelle, participe à la réflexion sur la création d'une sécurité sociale de l'alimentation qui instaurera la force et les outils aux citoyens mangeurs, nos adhérents, de choisir par leur débat, puis leur vote, la méthode de production, de transport et d'échange de leur alimentation et de mettre enfin un terme au système qui marchandise toutes les parcelles de nos vies. Je vous remercie.